Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer un TP qu'on fait en deuxième année de pharmacie. Aujourd'hui on a fait des gélules de aspirine, donc d'acide acétylsalicylique. Ici vous pouvez voir qu'on est en train de tamiser la poudre, histoire de ne pas avoir de grumeaux. Nous allons ajouter 100 g de cette poudre, de l'acide, dans le bécher. Ici, on a fait plusieurs expériences pour voir si la poudre toute seule ou avec différents types de lactose était le mieux. Et pour faire ça, on a fait différents tests pour voir si l'écoulement était rapide ou non. Et plus c'est rapide, mieux c'est, car plus c'est rapide, c'est-à-dire que mieux les gélules, enfin la poudre sera dispersée dans les gélules et qu'elles auront la même conformité. Ici, on enlève l'excédent sur la balance pour pas que ça fausse notre résultat et qu'on ait bien 100 grammes. Alors ici, on fait un test où on va rajouter de la poudre et une fois que cette montagne touche l'entonnoir, on va s'arrêter et on va tracer le cercle. Et ensuite, on va faire un calcul pour voir la mesure de l'angle sur les côtés de la montagne. Et en fonction de cet angle, on peut savoir si l'écoulement est bon ou mauvais. Cet angle doit être inférieur à 30 degrés pour avoir un écoulement excellent. Ensuite, nous avons tassé la poudre. On a tassé 10 fois, ensuite 20 fois, ensuite 30 fois, etc. jusqu'à 500. Pour encore une fois faire des calculs pour voir si l'écoulement est bon ou mauvais. Ensuite, une fois qu'on a décidé quelle substance il faut mélanger ensemble, donc un lactose spécifique et l'acide salicylique, on les a mélangés ensemble. Il y avait 2 g d'acide acétylsalicylique et 4 g de lactose. Et maintenant, nous allons ouvrir nos gélules et les placer sur le gélulier. Ici, pour notre expérience, on devait remplir 20 gélules. On va pouvoir les remplir à l'aide d'une carte et bien les disperser dans chacune des gélules, histoire d'avoir la même quantité dans chacune. Maintenant que tout est dispersé, on va tourner la plaque de dessus à 1/4 de tour pour que les gélules ressortent. Et comme ça, on peut mettre le bouchon par-dessus les gélules. Et voilà, c'est terminé, nos gélules sont prêtes.